Lundi 27 octobre. Du coup, sur ce challenge de faire ça tous les jours, on a déjà raté le troisième jour. Du coup, hier, dimanche, c'était pas la forme. On a un peu trop festoyé samedi soir. Du coup, si, j'ai eu le temps, mais j'ai préféré utiliser ce temps-là à me reposer. Un peu reposer aussi aujourd'hui. Mais voilà. Aujourd'hui, j'avais une petite idée de sujet, c'était le poids des mots. J'ai pas vraiment de points précis là-dessus, mais j'y pensais, je l'ai noté, je me suis dit, tiens, on allait parler de ça. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au poids des mots? En fait, il y a trop de gens, enfin même moi, hein, c'est le cas, qui suis assez extraverti dans la vie de tous les jours, je peux avoir tendance à parler et à en fait parler avant même de réfléchir. Ce qui peut poser problème parce qu'on peut blesser les autres sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, quand on commence à parler, quand on, ouais, quand on dit des choses, on s'engage en fait. C'est un engagement qu'on prend. C'est-à-dire que ta parole, elle est engageante. Un peu, là, je tourne en boucle parce que, encore une fois, l'exercice, c'est pas tant d'apprendre des choses, c'est juste d'être à l'aise face à la caméra et raconter des trucs. Mais ce que je veux dire par la parole, elle est engageante, c'est-à-dire que les mots, ils sont pas dans le vide. Ce qu'on dit, ça a une répercussion chez l'autre, négative ou positive. Ça peut être réconfortant, on peut dire des mots réconfortants, mais bien trop souvent, on a plutôt tendance à blesser l'autre, parfois à tort, parfois à raison, mais surtout parfois sans s'en rendre compte, ou parfois par pure méchanceté. Ça, c'est ce qui serait cool d'éviter. Le truc, c'est que dans notre société, on a vraiment tendance à oublier ça. Surtout que, avec les réseaux et l'isolement qu'on en tire, c'est-à-dire que on a un peu tendance à rester derrière nos écrans plutôt que de se parler réellement. Et donc, quand on se parle réellement, on réalise un petit peu moins les choses qu'on peut dire et comment on peut blesser l'autre. Je pense que c'est une notion à prendre en compte. C'est quelque chose que j'essaie de prendre en compte ces derniers temps. C'est pas évident. J'ai j'ai dit beaucoup de choses que je peux regretter au passé, et c'est pour ça que le proverbe de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, je pense qu'il est bien vrai. Moi, quand on me le disait, c'était quand j'étais petit, mais c'est parce que je conjuguais mal mes phrases ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment pour que ta pensée, elle dépasse pas. Non, pour que tes paroles ne dépassent pas tes pensées. Il me semble que c'est ça la phrase. Donc, vraiment faire attention à ça. Et puis voilà. Sinon, pour la suite des choses, retour à la normale demain, j'espère. Parce que là, aujourd'hui, c'est un peu une journée chaotique. On sort de 4 jours avec très peu de sommeil. L'idée, ça va être de me remettre sur cette idée d'offre d'application mobile en 2 semaines et de me replonger là-dedans, de voir ce qu'il y a à modifier. C'est sûr qu'il y a des choses à modifier. Et surtout, commencer à attaquer ce plafond de verre. Cette chaîne YouTube, elle s'appelle pas pour rien. Elle s'appelle plafond de verre parce que c'est un plafond de verre. Enfin, pour moi, ça fait un moment que j'ai ce souci-là de réussir à parler aux autres, en fait, aller même juste présenter mon offre sans forcément la vendre. Mais passer ce truc-là. Parce que faire du code, c'est quelque chose qui est bientôt fini. Et j'ai la croyance, selon moi, que le relationnel prendra peut-être le dessus quand tout ce qui sera technique ne sera que artificiel. J'ai l'impression de faire le poète là. Mais c'est un petit peu l'idée. Voilà, c'est un peu tout pour moi. J'espère qu'on se voit le mardi 28 octobre.